Bienvenue dans le dernier module de la formation sur AliExpress. Cette formation-là qui vous permet de pouvoir commander des produits sur AliExpress depuis la Chine et recevoir les produits chez vous. Donc, dans ce dernier module, nous allons voir comment se passe le processus de récupération des colis au niveau de la poste. La première chose que vous devez savoir, c'est que lorsque le paquet que vous avez commandé arrive au niveau de la poste va vous envoyer un message. La poste va vous envoyer un message sur le numéro que vous avez enregistré au niveau de votre adresse de livraison. La poste vous envoie un message sur ce numéro pour vous notifier que vous avez un colis à récupérer à la poste. Donc, je vais vous montrer un modèle du message là, comment ça s'affiche. OK? Donc, ils envoient ce message là avec le numéro du paquet. Donc, une fois que vous avez reçu ce message là, ce que vous devez faire, c'est de vous rendre à la poste. Vous allez aller à la poste et une fois que vous arrivez, vous allez ouvrir votre boîte postale. OK? Vous allez ouvrir votre caisse et récupérer l'avis dans votre boîte. Donc, lorsque le paquet arrive au niveau de la poste, eux, ils mettent l'avis dans votre caisse. OK? Dans votre boîte. Donc, vous allez ouvrir votre boîte. Vous allez récupérer l'avis. C'est un papier. Je vais vous montrer un modèle. Et dès que vous allez récupérer l'avis, vous allez maintenant entrer. Lorsque vous rentrez dans le bureau de la poste, vous allez dire que vous êtes venu pour récupérer un paquet. Ils vont vous demander l'avis. Maintenant, vous allez ajouter votre pièce d'identité à l'avis. Vous allez leur remettre ça. Donc, eux, ils vont aller chercher le paquet. Et une fois qu'ils reviennent avec le paquet, ils vont vous demander de payer les frais de douane. Généralement, les frais de douane s'élèvent à 1000 francs ou 1500 francs par paquet. D'accord? 1500 ou 1000 francs par paquet. Eux, ils ne vérifient pas ce qui est contenu dans le paquet. Ils n'ouvrent pas. Donc, vous pouvez commander 50 montres maintenant que le fournisseur va emballer. Mais ça, vous devez commander ça chez le même fournisseur. Lorsque vous commandez ça chez le même fournisseur, lui met tout ensemble. Il emballe tout ensemble. Donc, lorsque ça arrive au niveau de la poste va vous dire si c'est 1000 francs, on va vous dire si c'est 1500, on va vous dire. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez identifier si c'est 1000 francs, vous allez payer ou bien 1500. On est d'accord? Donc, dès que vous payez les frais de douane là, ils vont vous faire signer un petit papier. Vous allez mettre votre nom, la date. Vous allez signer. Vous allez payer les frais de douane. Et là, vous allez récupérer votre colis. Maintenant, supposons que vous avez commandé des paquets chez différents fournisseurs. Supposons que vous avez commandé chez 3 fournisseurs. Ça veut dire chaque fournisseur, les fournisseurs ne sont pas ensemble. Donc, chaque fournisseur va emballer son paquet, va vous envoyer ça. Donc, si ça arrive, si les 3 paquets arrivent et que vous devez les récupérer, vous devez payer les frais de douane pour les 3 paquets. Donc, si c'est 1500 par paquet, ça va vous faire 4500 pour récupérer les 3 paquets. Donc, à la fin de la formation, je vais vous donner une stratégie pour payer moins pour les frais de douane. Parce que moi, j'ai payé les frais de douane 1000 francs ou 1500 pour peut-être 30 produits. Vous voyez? Donc, finalement, les frais de douane par produit, ça revenait à combien? À 100 francs ou bien à 200. Donc, je vais vous montrer la stratégie là que vous devez utiliser pour payer moins pour les frais de douane. On est d'accord? Maintenant, ce que vous devez également savoir, c'est que pour des produits de grande taille, c'est-à-dire des imprimantes, des produits volumineux là, généralement c'est compliqué de récupérer ça. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais au Togo, là vous allez aller à la poste centrale pour pouvoir les récupérer. Et là-bas, il y a l'hôtière qui facture. On est d'accord? Donc lorsque vous allez aller là-bas, ils vont voir la valeur du produit que vous avez commandé. Donc, à part les frais de douane que vous allez payer à la poste 1000 francs, 1500, donc il y a l'hôtel qui va encore sortir une autre facture que vous allez payer en fonction de la valeur de ce que vous avez commandé. Mais pour des petits trucs comme les montres, les lunettes, vous allez juste payer les frais de douane à la poste et puis c'est tranquille. D'accord? Maintenant, après avoir payé, ils vont juste vous remettre le paquet et puis vous allez rentrer avec votre paquet. Donc, c'est à peu près comme ça se passe à la poste pour pouvoir récupérer les paquets. Maintenant, comment faire pour pouvoir économiser beaucoup d'argent sur les frais de douane que vous allez payer? Pour économiser beaucoup d'argent sur les frais de douane,
la stratégie là que je vais vous montrer est vraiment très importante. Ce que vous devez faire, c'est que quoi? Vous allez aller au niveau de votre panier. Ici, moi, j'ai 91 articles dans le panier parce que des fois, lorsque j'ai un peu de temps libre, je vais sur la plateforme, j'essaie de faire des recherches, je défile. Si je vois un article qui m'intéresse et que je n'ai pas d'argent actuellement, je mets ça au panier et pour pouvoir commander ça dès que j'aurai d'argent. OK? Donc, pour pouvoir économiser énormément d'argent, je vais vous montrer la stratégie qu'il faut utiliser. Comme la poste ne vérifie pas ce qu'il y a à l'intérieur des paquets, ce que vous devez faire, supposons qu'on veut commander les portefeuilles. Ce que vous devez faire, c'est que quoi? Vous allez remarquer que ce portefeuille-là, j'ai voulu commander ça chez ce fournisseur-là. Ce que vous voyez en haut là, Shop 110292, etc. Store là, ça c'est le nom de la boutique. C'est le nom de la boutique. Donc, dans cette boutique-là, j'ai pris les portefeuilles là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est chez le même fournisseur. Et j'ai la possibilité d'augmenter aussi la quantité. OK? Maintenant, ce que vous allez remarquer, c'est que quoi? Lorsque je commande tout ça là, lorsque je commande les 6 portefeuilles là chez le fournisseur, lui va me mettre tout ensemble. Il va emballer tout ensemble. Et lorsqu'il emballe tout ensemble, ça veut dire, lorsque le paquet va arriver au niveau de la poste et que j'irai chercher ça, si c'est 1500 que je devais payer, la poste va me prendre juste 1500 pour les 6 portefeuilles. Or, si quelqu'un commande juste un seul portefeuille chez un fournisseur, le fournisseur va juste envoyer le seul portefeuille et il va payer 1500 pour pouvoir prendre ça. Donc, la stratégie, c'est que lorsque vous voyez un produit qui vous intéresse chez un fournisseur et que vous ajoutez sur le panier, allez dans la boutique, cliquez sur le nom de la boutique du fournisseur. Et une fois que vous serez dans sa boutique, essayez de voir les autres produits qu'il vend. Essayez de voir les autres produits qu'il vend. Et s'il y a d'autres produits qui vous intéressent dans sa boutique, sélectionnez ces produits-là. Lorsque vous allez sélectionner ces produits-là, ça peut être 20, ça peut être 20, ça peut être 15, le nombre de produits que vous voulez. Lui, il va vous emballer tout ensemble. Ce qui fait que lorsque ça va arriver au niveau de la poste, vous allez juste payer 1000 francs ou 1500. Donc, c'est cette stratégie-là que moi j'utilise pour pouvoir payer peut-être 100 francs. Lorsque vous allez faire ça, vous allez commander beaucoup. Peut-être des fois, c'est 100 francs par produit. Vous voyez? Et ça, c'est très intéressant. Donc, utilisez cette stratégie-là pour économiser énormément d'argent au niveau de la poste et pour pouvoir gagner beaucoup d'argent en revendant ces produits-là. On est d'accord? Maintenant, ce que vous devez savoir aussi, c'est que AliExpress, c'est la plateforme pour les détaillants. Ce n'est pas pour les grossistes. Donc, des fois, vous allez trouver un article lorsque vous prenez une seule quantité. Lorsque vous sélectionnez un comme quantité, vous allez voir que c'est à 2000. Mais lorsque vous augmentez la quantité, vous allez à 2. Vous allez voir, ça peut être allé à 10 000. Parce que avant, pour le seul article là, la livraison était gratuite. Maintenant que vous avez choisi 2, on ajoute les frais de livraison et ce n'est pas avantageux. Là, lorsque vous voyez que lorsque vous augmentez la quantité, le prix augmente d'une façon terrible. Là, vous pouvez réduire la quantité à peut-être 1 et puis aller dans la boutique pour voir s'il y a d'autres produits similaires. Des fois, vous avez la possibilité d'aller à 2, 3 pour la quantité, mais des fois, c'est compliqué. Donc, essayez de voir ce que vous pouvez faire et essayez de pratiquer tout ce que nous venons de voir dans cette formation. Mettez ça en pratique. Essayez de passer votre première commande. Là, je vais vous assister pour ça et lancez-vous le plus tôt possible pour vous faire de l'argent, pour avoir une nouvelle source de revenus avec cette formation. Maintenant, pour ceux qui aimeraient vraiment faire de ça leur business, la plateforme qui est le plus recommandée pour les grossistes, c'est Alibaba. Donc, dans la deuxième partie de cette formation, nous allons aborder Alibaba, comment commander sur Alibaba et faire énormément d'argent. Donc, on se voit très bientôt dans la formation sur Alibaba. Portez-vous bien et à très bientôt.